Dans la presse, tout de suite avec vous, Hélène Fradre. Bonjour Hélène. Oh, bonjour Pauline. Dans la presse, on en parlait dans le journal, l'accueil assez froid, pour ne pas dire frileux, des journaux britanniques à l'égard de Donald Trump qui débute aujourd'hui sa première visite d'État au Royaume-Uni. Et le plus glacial sans douter, The Guardian, qui ne s'encombre d'aucune circonlocution. Le président américain n'est pas le bienvenu, dit son édito, qui prévient que faire ami-ami avec la famille royale gonflera certainement l'ego de Donald Trump, mais que là n'est pas le principal danger à dérouler le tapis rouge au président américain. L'invité au beau milieu de la crise politique que traverse le Royaume-Uni est un acte totalement irresponsable, fustige le journal, en faisant évidemment ici référence au Brexit, dont le président américain est un fervent partisan. En tant que plus proche allié du Royaume-Uni, on ne peut pas ignorer Trump, mais faire de lui, de sa femme et de ses 4 enfants aînés les invités d'honneur de la reine risque de légitimer ses politiques destructrices, son népotisme et ses tendances autocratiques, s'indigne The Guardian, qui présente le patron de la Maison-Blanche comme un démagogue représentant un risque, je cite toujours, pour la paix, la démocratie et le climat de notre planète. La réalité du changement climatique que le président américain a remise en cause à plusieurs reprises par le passé. À l'occasion de sa rencontre demain avec Theresa May, 250 scientifiques demandent à la Première ministre de se confronter à lui sur cette question, de remettre en cause une approche qui mettrait en danger la vie sur Terre et de persuader le président américain d'accepter de réduire les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. La visite de Donald Trump, c'est grande et c'est petite polémique. Le gratuit métro revient, lui, sur les déclarations de Donald Trump à propos de l'épouse du prince Harry, Meghan Markle. Non, je n'ai jamais dit qu'elle était méchante, a assuré hier Donald Trump, en dépit d'un enregistrement prouvant le contraire. Voilà. Dans la presse également aujourd'hui, l'anniversaire de la répression des manifestations de Tiananmen en 1989, un événement totalement passé sous silence en Chine. 30 ans après, Zhang Xianling, elle, refuse de se taire et a choisi de défier le pouvoir. À 82 ans, cette habitante de Pékin, qui a perdu son fils, Wang Dan, tué d'une balle en pleine tête lors du massacre de Tiananmen dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, promet qu'elle luttera jusqu'à son dernier souffle pour connaître la vérité. 30 ans après, elle se souvient avoir assuré à l'époque à son fils qu'il était impensable que l'armée du peuple puisse tirer à balles réelles. « Je n'aurais jamais dû dire une chose pareille », regrette-t-elle aujourd'hui. Un témoignage recueilli, semble-t-il, au nez et à la barbe des autorités, puisque 4 policiers se relaient constamment, presque constamment, depuis le mois de janvier, sur le palier de Zhang Xianling, interdite par ailleurs de recevoir des visites librement. Une année, celle-ci aurait même été emmenée en vacances forcées dans la province de Yunnan, c'est dans le sud-ouest de la Chine, d'après les Échos. Mais Zhang Xianling n'a pas peur et s'amuse de voir un régime aussi puissant avoir peur d'une vieille dame comme elle. Elles aussi ont parfois atteint le grand âge. Hélène, les victimes d'abus sexuels commis au sein de l'Église catholique depuis les années 50, elles sont invitées à témoigner à partir d'aujourd'hui. La Croix rapporte que la commission Sauvé, qui a été créée pour faire la lumière sur ces abus, lance un appel effectivement à témoignage dans toute la France pour que la parole de celles et ceux qui appartiennent à des générations où l'on ne parlait pas de ces choses-là puisse enfin s'exprimer. Des hommes et des femmes qui se sont tus pendant 50, 60, voire 70 ans et qui vont enfin pouvoir se délester de leur fardeau. Maryse, 69 ans aujourd'hui, mère de 3 enfants et grand-mère, a traversé, dit-elle, 2 lourdes dépressions à 25 et 45 ans. Elle dit à présent espérer retrouver d'autres victimes du religieux décédé aujourd'hui qui avait abusé d'elle quand elle avait 8 ans. Il faut absolument parler car cela vous bousille la vie, explique cette femme qui a rejoint l'association Notre Parole aussi libérée. On ne se quitte pas là-dessus. Avant de nous dire à demain, Pauline, je vous propose de jeter un cil au journal britannique The Independent, qui a une sacrément bonne nouvelle pour les accros à la caféine, parmi lesquels il se trouve beaucoup de matinaliers. Contrairement aux idées reçues et d'après une étude qui n'a pas été commandée par les producteurs de café, mais par la Fondation de cardiologie britannique, il paraît qu'on peut en boire des seaux ou presque sans que cela n'affecte nos artères. On pourrait boire jusqu'à 25 tasses de café par jour sans que cela ait plus de conséquences pour le palpitant qu'une seule et unique tasse. On va pouvoir s'en donner à cœur joie. La semaine dernière, vous nous disiez que nous lever si tôt faisait de nous des psychopathes accros au café. Beau programme. Merci beaucoup Hélène et à demain dans Paris Direct. On